Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver comme toujours sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Il y a un rebond assez intéressant qui a eu lieu durant la nuit. On est arrivé maintenant aux 52 000 $. Vous le savez, le point d'achat parfait était aux alentours des 46 000. On a été chercher mais malheureusement seulement les 47 000. C'est-à-dire qu'on va regarder la pattern qui est en train de se dérouler. Ici à l'écran, je vous mets finalement la vidéo qui date du 24 avril ici 2021. J'agrandis et donc le plan c'est bel et bien un rebond. Malheureusement, la zone d'achat parfaite c'est ici les 46 000. Le point vert ici vous voyez malheureusement rebondit juste un peu avant. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci? C'est voir vis-à-vis du risque management, est-ce qu'on peut et tout de même rentrer dans un trade aux 52 000? Oui, non, au moment où j'enregistre, comment ça se passe vis-à-vis du risque management? Et également, surtout, cette fameuse WXY qui est en train de se dessiner, est-ce qu'elle va être validée? Comment est-ce qu'on l'invalide? Et bref, comment est-ce qu'on adapte tout ça par rapport à son plan de trading et par rapport au trade que vous avez peut-être ouvert? On va regarder ça durant cette vidéo, bien entendu, mais tout ça sera fait, vous le savez probablement, après la toute petite intro. Et ça y est, on se retrouve après la petite intro, vous le savez, juste avant de commencer, encore et toujours, je remercie les personnes qui font des donations à la chaîne pour soutenir cette dernière, vous le savez, c'est chronophage et également, j'ose espérer que je vous apporte finalement un certain enseignement par rapport, je sais pas, au risque management, au trading, aux investissements, bref, par rapport à tout cela. Ceux qui veulent vraiment aider la chaîne, comme dit, ça fonctionne par donation et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier finalement à mon tour, toutes ici, les règles qui vous permettront d'analyser exactement comme moi, c'est-à-dire poser vos vagues, poser vos Fibonacci, mettre également un plan de trading en place avec un stop loss, un stop profit par après et également, vous le savez bien, des take profit partiels, bref, des objectifs. Tout ça dans le PDF qui d'ailleurs a été écrit de manière très concise pour que vous lisiez tout, que vous ne soyez pas avec une encyclopédie de 2000 pages et que finalement vous appreniez rien. De toute manière, en plus de ça, vous avez mes vidéos en appui de manière journalière, quotidienne en tout cas, pratiquement. Maintenant que ça a été dit, ah oui, j'allais oublier, c'est vrai, vers les tout derniers paliers de donation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire les paliers le plus élevés, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo privée pour vous également, tout simplement le plus rapidement possible. Maintenant, ça y est, on a dit l'intro, on a dit les donations, en tout cas on a expliqué comment ça fonctionnait, on part enfin dans le vif du sujet. Alors, ABC qui semblerait enfin être validé vis-à-vis du pump, clairement on irait chercher une X et une Y. Pourquoi est-ce qu'on doit normalement favoriser une WXY? Je vais bien entendu en parler et l'expliquer, parce que pour ceux qui savent les règles, c'est facile, mais dans la première pattern ici, c'est-à-dire dans la 1 vers la 2 qui date en fait, c'est-à-dire une pattern qui date ici du 9 mai d'année 2021 jusqu'au plus précisément 27 juin d'année 2020, et donc j'ai dit 2021, je me suis trompé. Du 7 mai 2020 à ici plus précisément 26 juin d'année 2020, on se retrouve également avec une soufflate. Alors je ne vais pas zoomer dessus, etc. On l'a déjà abordé à maintes et maintes reprises. Bref, ça pour moi c'est ici une soufflate. C'est-à-dire que normalement, pour confirmer cette 4-ci, on ne pourrait pas et on ne devrait surtout pas, tout simplement retrouver également une soufflate A, B, C. On ne peut pas trouver deux patterns dans deux mêmes finalement figures de correction, donc ici une 2 et une 4, dans la même vague d'impulsion. Donc clairement ici on doit normalement s'attendre à une figure différente. On a pour le moment dessiné une très jolie A, B, C en flat. Et donc, il faudrait favoriser finalement, encore une fois et toujours, une consolidation à l'horizontale plus longue que ce qu'on a connu maintenant. C'est-à-dire le dessin d'une WXY. On va tout de même, durant cette vidéo, comme j'ai expliqué en tout début d'intro, simplement voir comment le valider, l'invalider, expliquer ça par rapport au plan de trading. Et surtout une chose également, il faut comprendre qu'on est humain et que potentiellement, il y a l'erreur qui est possible. C'est-à-dire que peut-être que nous, à l'époque, c'est-à-dire à l'époque, il y a de ça maintenant, pratiquement un an, parce que si c'était en mai, donc bientôt un an, on a analysé une flat, mais peut-être qu'on s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un robot, parce qu'on n'est pas un PC, parce qu'on n'est pas une formule, parce qu'on n'est pas un algorithme. On s'est compris, l'erreur est humaine, d'accord? On prend ça en compte, l'erreur est humaine, donc on va également adapter ça par rapport au plan de trading. On prend en compte le fait qu'on se soit trompé. On se dit, du coup, c'est peut-être une flat. Et une flat terminée, peut-être un rebond. Donc, on va regarder comment prendre en compte tout cela dans son plan de trading. Bien entendu, on va expliquer ça au mieux. Malgré tout, avant toute cette invalidation, avant le fait qu'on se dise on n'est plus dans une WXY, il faut partir sur le principe qu'on va privilégier une WXY. Comment est-ce qu'on va identifier ça? Pour le moment, tout simplement, pour pouvoir invalider cette WXY, il faudra que le rebond de la X qui est ici en bleu, alors je vais y mettre un degré un peu plus important, je vais mettre du coup
du important, on va sur du sub carrément, on va sur le plus grand degré qui nous est donné pratiquement, c'est-à-dire qu'en fait le rebond de la X, je le rappelle, doit atteindre minimum 38,2 de retracement par rapport à sa vague originelle. C'est-à-dire qu'ici on ne le voit pas bien vis-à-vis des grands degrés, je vais mettre ici ce degré-là du coup en très fin, je vais lui mettre également une couleur différente ici, mais c'est-à-dire que le rebond ici donc de la WXY qui est maintenant indiqué en bleu et il n'y a plus que ça en bleu à l'écran, ne pourra pas dépasser les 100% de Fibonacci et devra être supérieur à 38,2. Donc c'est-à-dire que quand je mets mon Fibonacci de retracement en place, je pars ici au bas de la W, d'accord, ici bas de W, je vais la racine, c'est-à-dire la racine est bien du mouvement WXY, d'accord, et c'est-à-dire qu'en fait cette X pour être valide doit au moins atteindre bien les 38,2, ce qu'elle a fait actuellement, donc tant mieux. Maintenant une X aussi courte, ça m'étonnerait, hein, donc elle devrait quand même avoir un développement plus intéressant et beaucoup plus harmonieux par rapport à son dessin. C'est-à-dire que clairement ici ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle doit terminer dans cette zone-ci, c'est-à-dire entre les 38,2, je vais mettre un petit rectangle pour montrer la zone, entre les 38,2 et l'élargir au 100%. Elle ne pourra pas dépasser les 100%. Si elle dépasse les 100%, c'est une autre figure. Et voire même si on dépasse les 100%, c'est-à-dire si on dépasse le prix, pas ce prix-là hein, qui est le top, hein, regardez bien, je retire un peu mes dessins, le top a été indiqué ici, aux alentours des 64 000, presque 65 000 $. Je parle bel et bien de cette racine-ci, le début. Donc on parle ici précisément en termes de prix sur Coinbase des 61 800. C'est là la racine et c'est pas la profondeur de la figure. Donc la X ne pourra pas dépasser cette racine qui est ici à gauche et donc rebondir au grand maximum ici. Si on le dépasse, ok, on commencera au contraire une impulsive potentielle ou des choses comme ça et vraiment dans quelque chose qui, eh bien, finirait déjà entre guillemets cette phase de consolidation à l'horizontale. Pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on est seulement dans un léger rebond et on est seulement aux alentours des 52 600. Donc, on va encore favoriser pour le moment et bien simplement cette WXY. Malgré tout, le point d'achat indiqué. Alors, on va le remettre ensemble. Hein. Rappelez-vous, on avait indiqué un point d'achat. Donc, je ne sais pas si c'est bien indiqué, mais oui. Donc, on voyait hein, ici, on est aux alentours des prix des 49 000. On n'avait pas encore fait le bottom. Avant la petite bougie verte d'aujourd'hui, d'ailleurs, de cette nuit. Et donc, on attendait un point d'achat qui se situe plus ou moins ici, comme on voit, aux 46 000. D'accord ? Mais c'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé ? On va être transparent, on va expliquer comment rentrer dans le trade, comment ne pas rentrer dans le trade, etc. Bref, est-ce que c'est intéressant de rentrer dans le trade? On va tout expliquer. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre son Fibonacci, la racine, j'ai cliqué une fois, deux fois, et on va sur le sommet de B. La zone d'achat, eh bien, on va regarder, c'est la zone qui est indiquée en vert, ici tout simplement, et c'est tout simplement également les 161,8% de Fibonacci d'objectif de C. Vous le voyez, ces 161,8 n'ont pas été touchés, donc je zoome pour vraiment le montrer que tout le monde le voit, mais en fait, la bougie s'est terminée avant. D'accord? Vous voyez ici la bougie, on a terminé avant, on n'a pas touché la zone d'achat qui est comme indiqué aux 46 360 $. Malheureusement, toutes les petites conditions que j'avais expliquées dans la vidéo du 24, c'est ça, 24 avril, sont bonnes. C'est-à-dire que le RSI est bon, c'est-à-dire que les sous-divergences également en 2 heures sont bonnes. Bref, j'ai lu également des commentaires des gens qui avaient lu ça et qui ont dit oui, toutes les divergences sont bonnes, etc. On finit notre C là, on finit notre dernière petite sous 5 là, etc. Ok, pour moi, il n'y a pas le moindre souci. Malgré tout, comment faire du coup? Vous, est-ce que vous êtes sûr de votre décompte et du coup vous allez rentrer dans le trade, ou est-ce que vous avez une hésitation? Ça, c'est déjà la première question. Si vous êtes sûr de vous, vous dites moi je prends le risque, pour moi le décompte est bon, le rebond a été bon, bref, tout a été bon, et bien du coup maintenant on va regarder comment rentrer dans ce trade. Est-ce qu'on rentre dès le premier pump? Est-ce qu'on peut rentrer sur un petit retracement? On va regarder ça maintenant tout de suite. C'est-à-dire que là, je suis en délit, le degré est beaucoup trop grand. On va passer sur un degré qui est plus petit, on va passer en 4 heures. D'accord, le plus bas a été fait ici. D'ailleurs, petite chose, regardez bien en fait mon sous-décompte, il est là. D'accord, alors je vais mettre en évidence. Je sais qu'il n'est pas très très visible parce qu'il y a trop de lignes à l'écran, donc j'ai retiré les degrés légèrement plus grands. Désolé, hein, ça fait beaucoup de choses, surtout pour un néophyte, mais bon, voilà, c'est réglé. Donc ici, la dernière, 1, 2, 3, 4, 5. Attention, la 4 en plus de ça, je la termine ici parce que le RSI, regardez bien, il fait, sauf erreur de ma part, mais des plus hauts à chaque fois. Le RSI ici fait bel et bien un plus haut, donc je termine bel et bien ma 4 là sur un triangle. Je voulais préciser ceci. Regardez bien, en fait, la 1 ici, eh bien, va chercher, comme on voit, la profondeur de la figure de la 4. D'accord? Attention, quand on va sur d'autres graphiques, la 1 n'a jamais été aussi profonde. Donc, par exemple, j'ai sur Bitfinex, ici en l'occurrence, regardez, je change de graphique. La mèche en fait que j'exprime ici, donc en fait ceci, la 1, 2, 3, 4, 5, n'est pas aussi profonde en fait. Donc 1, 2, 3, la 4 se termine là et se termine en 5 ici. Je vais mettre maintenant de manière visible. Là, du coup, tout va bien. D'accord? On n'a pas cette profondeur que l'on voit ici. On s'arrête aux alentours des 52 000 $, alors qu'ici, sur Coinbase, on s'arrête beaucoup plus bas. On s'arrête aux alentours des 51 300. Alors, du coup, on commence à transpercer ça. Transpercer ceci. Pour moi, clairement ici, une retranscription oui ou non qui est faussée. Non, en fait, c'est le mouvement du prix. Mais je pars bel et bien sur une impulsive qui est validée malgré cela. Donc, parfois, je vais sur d'autres graphiques pour regarder ce qui s'est passé vis-à-vis du cours. Ici, la même chose.
On a été seulement chercher les 52 500 sur Bitstamp. Bref, je regarde un peu tous les graphiques. S'il y a un graphique qui invalide seulement un scénario par rapport à tous les autres, je prends bien finalement la généralité de tous les graphiques, d'accord? Je ne vais pas m'arrêter sur un décompte et dire, ben voilà, tous les autres graphiques sont faussés. Non, je pars sur le décompte qui se généralise sur le plus de graphiques. C'est pour ça qu'il faut également être un peu curieux et pas regarder uniquement son échange. On regarde un peu partout, etc., comment le cours s'est comporté selon les différents échanges. Malgré tout, moi, je valide cette 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Toutes les divergences sont indiquées, hein, d'accord? Vraiment très propre pour tout ceci, donc on est bon. Pour les grands degrés également, 1, 2, 3, 4, 5 et le grand degré est indiqué ici. Bref, on ne va pas revenir là-dessus parce que j'en ai beaucoup parlé hier en fait. Enfin hier non, le 24 de ce mois-ci. Donc voilà, si vous voulez entendre tout le développement de ceci, retournez sur la vidéo précédente. Nous on va essayer d'avancer et on va essayer d'avancer sur les degrés qui sont maintenant supérieurs. W, X, Y bien entendu. Donc maintenant je remets tout ça de retrait. Je vais quand même laisser pour la trace, mais d'ici un mois, tout ça sera effacé quand on sera plus loin bien entendu dans le temps. Maintenant c'est-à-dire, est-ce qu'il est intéressant d'entrer dans le trade? Oui, non. Comment est-ce qu'on va bien entendu adapter tout ça, etc. etc. Par rapport à actuellement le plus bas qui a été fait aux alentours des 47 014, donc 47 014 $. On va remettre les TP bien entendu. Toujours partir du principe que le plus bas a été connu pour poser les TP à venir, parce que là ce qu'on va faire c'est un travail où la 4 serait finie maintenant, parce que de toute manière on ne sait pas si la WXY va être confirmée, et donc on travaille les choses par rapport au TP à venir, par rapport à finalement ce qu'on a de palpable. Qu'est-ce qu'on a de palpable? C'est finalement les vagues, et pas les vagues, mais c'est surtout les bougies qu'on a maintenant. Donc par rapport à cela, je vais reposer de nouveau. Et c'est quelque chose qui doit être fait fréquemment, hein. On repose, on retravaille les TP, donc c'est-à-dire les take profits partiels, etc. etc. C'est toujours quelque chose qui doit être redondant finalement parce que il faut le refaire à chaque fois. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, hop, j'aurais agrandi ça. Ça va être difficile en daily, je repasse vite fait en weekly pour moi. D'accord? Pour ancrer, c'est beaucoup plus simple quand on a des bougies qui sont beaucoup plus épaisses et donc moins de bougies à l'écran. Je reprends encore une fois mon petit Fibonacci d'extension. Je retourne à la racine, sommet de 1 comme vu. On va actuellement en bas de la 4 hein, qui se situe là. Et c'est-à-dire que les TP, comme toujours, je vais les reposer tout simplement, plus précisément au 100% de Fibonacci, au 161,8% de Fibonacci et également un peu plus haut. On le sait au 261,8% de Fibonacci. Pour se faire petit copier-coller à chaque fois du petit rectangle, je le repose ici et je le repose également là-bas. Là, ce sont les TP théoriques à prendre en compte maintenant. D'accord? Je rappelle une chose également. Ça, c'est important de le comprendre. On a 3 TP à l'écran, donc 3 TP majeurs. Malgré tout, ce premier TP ici qui est indiqué aux alentours des 53 000, je prendrai comme TP de sécurité, c'est-à-dire, je le rappelle à quoi ça sert, c'est un TP vraiment intermédiaire, entre guillemets. C'est un TP qui sert que et uniquement à couvrir vos frais par rapport à votre tenue de trade, si vous êtes en levier ou des choses comme ça. C'est également le TP qui va vous permettre de faire un léger bénéfice dans le cas où vous avez eu l'occasion de rentrer votre stop loss et bien simplement à votre point d'entrée, voire même en termes de stop profit. À ce moment-là, vous ferez d'office un petit profit. Et donc, l'objectif, c'est juste de se dire, je diminue à chaque fois la perte potentielle, voire même j'annule la perte potentielle. Quand vous ouvrez un trade, c'est le premier réflexe qu'on doit avoir. C'est qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir de trade? C'est pas se dire, ça y est, j'ai ouvert mon trade, vas-y, fais-moi de gagner de l'argent un maximum. Non. Maintenant, vas-y, fais-moi perdre un minimum d'argent. Une fois qu'on a mis tout ce qui était possible, en tout cas en nos moyens pour diminuer cette perte potentielle, voire même l'annuler, là, au contraire, on peut commencer à rêver et se dire, combien est-ce que je vais gagner? Mais avant, on ne pense pas à ça. Avant, la première pensée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ne pas perdre d'argent? C'est tout à fait normal, c'est la sécurité avant l'euphorie. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Point d'entrée, mais qui n'a pas été touché. Donc du coup, on va regarder tout ça par rapport aux gens qui voudraient rentrer dans ce trade. Oui, également. Donc ça, pour moi, c'est un petit TP de sécu finalement. Le TP1 majeur, d'ailleurs, qui a été touché récemment, pratiquement. D'accord? Le TP numéro 2 et même le TP numéro 3 doivent pour moi être pris de manière assez faible. Donc même si... D'accord, ce sont les objectifs théoriques pour le sommet, parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai calculé ce sommet de 5 qui est indiqué ici en blanc. Même celui-ci, clairement, je ne vais pas le favoriser ici. Je ne vais pas le favoriser là. Je vais favoriser un pétage, si je peux m'exprimer de cette manière, et bien simplement annuler. Un pétage, pardon, qui sera plus fort vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on ne retrouve pas, ou en tout cas, c'est très rare de retrouver, une 5 qui se fait entronquer, premièrement. Surtout quand elle est elle-même, la sous-division, on le voit ici, d'un degré plus grand, qui n'est pas à l'écran parce que je l'ai mis un peu en retrait sinon on s'y retrouverait pas, mais clairement non, d'accord, une 5 qui finit une 3 la plupart du temps finit clairement en dessous de ses objectifs et non pas en tronqué, et donc clairement ces trois objectifs là qui eux tous se retrouvent pratiquement tronqués, le 1 ici clairement tronqué, le 2 ici clairement tronqué et l'objectif 3 ici se retrouve dans la figure de correction. On peut pas l'appeler tronqué à proprement parler parce qu'elle finit au-dessus de la 3 qui est ici, mais autrement, clairement, j'ai du mal à y croire. Donc pour moi, on doit péter là en haut. Le dernier objectif de sortie sera défini soit par, si on pète là en haut et qu'on n'exprime pas du coup la WXY, vous avez compris, soit par sous des comptes qui pourraient dessiner plus précisément. Oula, le degré est dégueulasse. Hop, je vais lui mettre un degré normal, d'accord, plus cohérent en tout cas.
Je vais mettre en minor et du coup, je vais montrer les vagues ici. C'est-à-dire que soit en fait, après, une fois que le rebond a été fait, etc., eh bien, on s'amuse à compter les 1, 2, 3, 4, 5 et trouver 5 non, mais 3 objectifs pour cette 5-là et déterminer une sortie plus précise vis-à-vis du sous-décompte, hein, comme ici. Mais en fait, le travail va être retransposé sur les sous-décomptes pour déterminer bien ces dernières 5-là. Mais autrement, au début, on prend ces TP-là et surtout, on les prend de manière très légère, d'accord? Donc après, soit on le joue au stop profit, hein, pop, 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 et on se fait sortir par son stop profit, soit on le joue et surtout on va le jouer par rapport également à d'autres TP qui seront ajoutés, qu'on n'a pas pour le moment à l'écran parce qu'on n'a pas ça en moyen, on n'a pas finalement les outils ou en tout cas le développement du BTC suffisant que pour le faire maintenant. Donc maintenant, on met tout de même ces 3 TP, mais très faibles, c'est-à-dire du 10%, 10%, 10%, grand maximum. Et on laisse 70% dans la course, d'accord? Vraiment, hein, c'est pour donner un ordre d'idée. Hein. Vous pouvez faire du 12, 12, 12, vous pouvez faire du 10, 15, 15, faites ce que vous voulez. Mais comprenez que vous devez revendre dans ces premiers TP de manière assez faible, parce qu'on part sur une prédilection plus forte. Malgré tout, ça, c'est pas encore validé, d'accord? C'est pas encore validé. Et avant tout, eh bien, on part potentiellement, surtout, hein, vous le savez, dans la fameuse WXY. D'accord? Cette WXY, comme dit, je pense que j'ai déjà dit dans cette vidéo aussi, sera invalidée si eh bien, ça pète trop fort. À ce moment-là, si ça pète trop fort, ok, let's go. Malgré tout, il faut prendre ces TP-là en compte. D'accord? On part toujours sur le principe où ça pump plus fort que ce que l'on peut imaginer. Maintenant, si vous voulez vraiment jouer cette WXY, du coup, vous mettez beaucoup plus d'intensité là parce que vous ne pensez pas au pump. D'accord? Mais toujours et encore, comment dire, toujours et encore, eh bien, ne pas vendre tout dans votre dernier TP. Si vraiment vous dites ça va faire une WXY CMA, sûr, on ne s'est pas trompé, sûr, c'est une flat, et du coup, avant c'était une flat, et donc non, il n'y a pas de pump direct, et donc ça ne va pas faire un espèce de to the moon maintenant. CMA, t'inquiète pas, moi je suis sûr de moi. Donc mettez des, comment se dire, des guillemets et entrez votre phrase, d'accord, ce que vous pensez. Là, je parle à votre place. Et donc je suis sûr de moi, WXY. D'accord, si vous pensez ça, à ce moment-là, vous réadaptez votre plan, et donc, ok, vendez plus fort. Mais malgré tout, toujours normalement prévisualiser une hausse qui peut se faire plus fortement par rapport bien, finalement à la figure de correction. Maintenant, à vous de voir. Hein. Vous faites ce que vous voulez, bien entendu, mais normalement, on doit quand même prévisualiser déjà l'erreur humaine possible et le pump plus fort. D'accord? Malgré tout, tout ça maintenant est expliqué. Et surtout cette fameuse WXY. D'accord? On va repartir maintenant plus en weekly, on va repartir en 4 heures. Premièrement, pour celui qui voit cette WXY syndiquée, eh bien, soit le décompte. Alors, ça, c'est le pire. Hein. Une X se construit comment? La plupart du temps, en 3 vagues, elle peut se faire. Vous le savez peut-être pas, mais je vais redire tout finalement. Elle peut se faire en zigzag, elle peut se faire en flat, elle peut elle-même se sous-décompter en WXY. Donc c'est un vrai schmilblick, c'est vraiment un vrai charabias ce décompte-là. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment prendre le temps avant de donner finalement un pronostic, si on peut dire ça également avec un terme un peu médical, un pronostic qui est vraiment défini. Donc on fait attention à ça bien entendu. Donc on peut vraiment décompter de la ABC, etc. Donc pas trop vite également partir d'office dans du impulsif 1, 2, 3, 4, 5 et to the moon, d'accord? Doucement. On peut très bien dessiner, comme ça vous êtes au courant. Eh bien, par exemple, je vais le dessiner pour tous les néophytes. Je veux dire les tout débutants, on peut faire une A, B et puis C, et puis valider une X, et puis aller chercher une Y. Et donc consolider un bon moment, d'accord? Attention, je le rappelle également, pas trop agressif sur votre stop loss, qui deviendra un stop profit quand vous mettrez dans votre point d'entrée, ou au-dessus de votre point d'entrée, pardon, parce que tout simplement, la Y peut également se finir en tronqué dans une tendance qui est fortement haussière, et on ne va pas se le cacher, la tendance est fortement haussière depuis maintenant plus d'un an, donc on fait... oui, c'est ça, depuis plus d'un an. Donc, c'est-à-dire depuis, depuis plus d'un an. C'est-à-dire qu'on fait également à ça de ne pas être trop agressif pour ne pas se faire sortir potentiellement sur une Y qui serait en tronqué ou pas, peu importe, mais en tout cas pas se faire sortir par rapport à ça. Imaginez en fait sa pump là, d'accord, on va chercher une X du coup, pas au-dessus de sa racine mais qui est là du coup, une X là-bas en dessous, puis après on va rechercher une Y mais qui ne va pas chercher plus bas que sa W. Vous avez malheureusement été trop agressif sur votre stop profit que vous avez placé je ne sais pas là, on va chercher votre stop et le rebond se fait à peine en dessous de votre stop et c'est parti, vous êtes sorti du trade alors qu'il y a tout ce potentiel encore de montée. Donc voilà, moi je préconise d'être vraiment prudent sur son top profit et pas être trop finalement et bien également agressif là-dessus. Malgré tout, maintenant tout ça par rapport à la WXY est vu. Est-ce qu'il est intéressant de rentrer dans le trade? Comment est-ce qu'il faut rentrer dans le trade? Et c'est ça qu'on va regarder par rapport au stop, pas au stop pardon, mais par rapport au risk management. Donc, un stop profit, on va en parler après, donc je le retire. Le point d'entrée était là-bas en dessous, on ne l'a pas touché. Donc il y a des gens qui sont soit rentrés dedans parce qu'ils se sont dit je vais juste rentrer un peu avant et voilà, soit il y a des gens qui attendaient clairement le point d'entrée parfait et ne sont pas rentrés dedans. J'essaie d'expliquer, d'exprimer bien entendu toutes les possibilités vis-à-vis de votre profil bien entendu et du plan de trading que vous avez pu mettre en place et votre point d'entrée aussi également que vous avez peut-être privilégié.
privilégié. Malgré tout, là maintenant on est à 52 000. Il y a 2, voire même 3 profils de personnes. Soit vous dites, ok, bon, le rebond doit se faire, mais on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. Il y a un moment, il y a toujours des petits vendeurs, etc. Donc il y a un moment, eh bien, le rebond qu'on a eu maintenant jusqu'au 53 040, il est bien beau, mais il va y avoir un retracement à un moment. Donc il peut monter un peu plus haut, hein, ce n'est pas le problème, d'accord, mais à un moment, il y aura des petites bougies rouges. Je vais tenter de racheter les bougies rouges, d'accord. Ça, c'est le premier profil, d'accord. À ce moment-là, du coup, il ne rentre pas dans cette bougie verte, il va attendre que ça monte ou pas, ou en tout cas, il va attendre maintenant la petite correction. Encore et toujours, bien entendu. C'est-à-dire que s'il attend la correction, dans ce cas de figure-ci, il y a également 2 possibilités en plus qui vont s'ajouter. Soit, premièrement, là-dessus, ce n'est pas un problème, la plupart du temps, on achète. Bon, par exemple, imaginez que le top a été connu là. Hein, le top momentané, hein, ici, on parle en horaire, attention. Hein. Le top a été connu ici aux alentours des 53 000 et quelques dollars. On est à combien en fait? 53 100. J'ai dit 54 000 avant, je pense que je me suis trompé. 53 100. Imaginez qu'en fait, la correction se fait maintenant, tout simplement. Et puis après qu'on repump, eh bien, la personne va attendre la plupart du temps le retracement des 50,68 pour re-rentrer dedans. D'accord? Donc, va réattendre de nouveau un retour des prix. Pour donner l'exemple, si le top avait été maintenant et que c'est maintenant que les bougies rouges devaient bien simplement s'exprimer, attendre bien les 50,68. Donc, comme on voit ici. Encore et toujours, je le rappelle, ça ne sert à rien de donner des chiffres en fait. Hein. Le prix, on achète un Fibo, on n'achète pas un prix. D'accord? Donc, que ça pump un peu plus ou que ça arrête maintenant, on achète toujours les 50,68 de manière classique. C'est-à-dire que si ça pump un peu plus, hein, si ça en fait, ça ne descend pas maintenant, mais ça pump et puis après ça corrige plus tard, et bien la même chose, on va privilégier l'achat des 50,68. Dans le cas où, soit on part en zigzag, ou soit également on part en impulsif. D'accord? Donc la plupart du temps, on privilégie vraiment l'entrée à 50,68. La personne qui va rentrer sur ce point d'achat, sur le retracement, qu'est-ce qu'elle va faire également? Soit, attention, elle se retrouve en termes de, de gestion de son risque en bon père de famille, mais ça c'est l'ancien terme, on va plutôt dire en bon gestionnaire, hein, finalement, de famille, hein, si j'ai envie de dire ça comme ça. Clairement, à ce moment-là, eh bien, soit elle va mettre son stop loss, eh bien, très bas, d'accord, c'est-à-dire finalement en dessous du dernier bottom que l'on peut lire ici, c'est-à-dire aux alentours des 42 000, d'accord. À ce moment-là, il faudra regarder tout le risque management vis-à-vis de l'entrée qu'elle prendra plus tard, si l'exposition est bonne par rapport au ratio, bien entendu, aux objectifs aussi attendus, parce que malheureusement, le premier objectif est assez bas, hein, c'est 63 000, même si on part potentiellement sur une extension et aller chercher 70 000 et plus, le premier objectif est là, donc c'est-à-dire que clairement, il faut comprendre une chose, c'est que par exemple, si on rentrait avec le retracement 50-68 aux alentours des 50 000, hein, par exemple ici, on va regarder si c'est intéressant ou pas de racheter le retracement. Hein, si le retracement va chercher un objectif intéressant. Là maintenant, je fais tout de manière pédagogique pour que vous puissiez vous, par après, en situation réelle, replacer vos fibos et recalculer tout ça. C'est important de le comprendre qu'également le cours est évolutif et qu'au moment où j'explique les choses, je n'ai pas finalement les choses réelles en place, d'accord? Je ne sais pas si ça va encore pumper un peu maintenant ou ça va retracer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je suis très très complet avec vous. Donc ici, je replace quand même la zone d'achat. 50,61,8, là je suis un peu trop bas, Les 50,61,8 sont juste un peu plus bas. Là, comme ça, on est propre, d'accord? C'est-à-dire que ce que vous allez devoir faire par après, c'est de reprendre l'outil de long position, le positionner par rapport à votre point d'entrée en espérant que vous le prenez et que vous pourrez rentrer dedans. Stop posé très bas ici pour le bon gestionnaire de famille à 13% ici d'exposition. On regarde l'objectif normalement maximal. On regarde également du coup le ratio. Le ratio est de 1,93, d'accord? Ratio mauvais. Pourquoi? Je le rappelle, on divise normalement ce ratio-là par 2 pour avoir un ratio simplifié parce qu'on a une stratégie de revente petit à petit, etc. Donc ici, le ratio n'est pas bon. 1,93, j'aurais aimé qu'il soit au moins de 2, d'accord? Le ratio n'est pas bon, même si on s'est compris, hein, on ne vend que 30% et il va monter plus haut. Clairement, le ratio n'est quand même pas assez divisant ici, d'accord? C'est-à-dire que il faudrait pour ce trade-là être un peu plus agressif, d'accord? Pour moi, pour qu'il soit intéressant, il doit être plus agressif. C'est-à-dire que vis-à-vis du stop, d'accord, je ne le poserai pas. Si je veux rentrer dans ce trade-là, là-bas en bas, d'accord, je le poserai soit clairement plus haut, mais en acceptant un prix du cours, ou alors avec une certaine assurance vis-à-vis de mon décompte et me dire voilà, le bottom en fait, je suis sûr, c'est propre, A, B, C fini en flat, W, X, Y terminé, magnifique, on n'ira pas en dessous et si on va en dessous, c'est fini, on va sur une Y et je retrouve un autre point d'achat. À ce moment-là, vous êtes plus agressif sur votre stop et vous le posez, vous l'aviez compris, sur le dernier bottom, d'accord, dernier bottom qui est là, la petite mèche aux alentours des prix des 47 000. Donc clairement, à ce moment-là, vous êtes plus agressif, mais n'oubliez pas, être plus agressif permet également d'avoir potentiellement un reward plus intéressant, c'est-à-dire finalement une récompense, un retour sur son trade plus intéressant. À ce moment-là, on sera
sur une exposition de 5%. On sera du coup également toujours sur le même point d'entrée, c'est juste que c'est un risque management différent vis-à-vis du risque reward. À ce moment-là, on sera également du coup sur un ratio de 5.21, 5.21 divisé par 2 pour simplifier très simplement les choses. On est sur un ratio de 2.50 et là, on commence vraiment à être propre. Donc là, ok, là, c'est un trade qui devient intéressant à être pris, d'accord? Maintenant, à vous de voir, est-ce que c'est intéressant de ne pas donner plus de marge vis-à-vis de la fluctuation du cours, vis-à-vis du bruit du cours, ou oui, non, c'est trop risqué, oui, non. Ça, c'est encore une fois chacun. Chacun selon son profil, chacun selon sa manière de trader. C'est important de comprendre le risque management. Pourquoi? Parce que plus l'exposition est grande, et au moins on va mettre de capital sur un trade. Plus, ou du coup, moins l'exposition est grande, donc au plus elle est petite, et au plus on mettra de capital sur le trade. Tout ça, c'est normal parce que peu importe l'exposition, cette exposition-là, qu'elle soit de 5% ou qu'elle soit de 13% 58, eh bien, la perte engrangée vis-à-vis de cette exposition et donc de cette perte de 13%, eh bien, aura la même somme, la même valeur déterminée par rapport à son capital trading. Si vous vous dites, je veux perdre par trade uniquement 1% de mon capital trading total, eh bien, vous perdrez 1% qui est déterminé par rapport à une somme. Si de 100 000, les 1% c'est 1000, eh bien, peu importe, vous allez, que ça soit 13% ou 5%, eh bien, mettre un capital sur ce trade pour que la perte soit tout le temps représentée par 1000, d'accord? En tout cas, 1000 euros, 1000 dollars de perdu. Donc, bref, ça, c'est expliqué par rapport au risque. Ça, c'est donc le premier profil qui veut acheter, eh bien, simplement le retracement. Il y a d'autres profils qui vont se dire non, moi, je ne veux pas acheter le retracement, c'est vert maintenant, eh bien, je vais acheter maintenant. Ben, du coup, vous l'aurez compris, vis-à-vis du prix qui est au-dessus en plus de ce point d'entrée-là, il faudra refaire le même calcul. Quelqu'un qui se dit, ben, moi, je vais rentrer à 52 000 parce que ça va pumper bougie verte des enfers et même pas bougie verte des cieux et aller au paradis, eh bien à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il faudra refaire tout le travail. Donc ici, on symbolise l'entrée là, d'accord. Reprendre de nouveau son ratio, regarder par rapport au stop qui est soit ici serré parce que tu es sûr de toi et let's go. Et à ce moment-là, on regarde le ratio. Déjà juste maintenant, est-ce que c'est intéressant? On est sur un ratio de 1.91, c'est pas intéressant d'acheter maintenant pour rentrer dans le trade, d'accord. Soit avant, c'est-à-dire dans un prix plus bas, soit plus maintenant en fait. D'accord? Donc voilà, maintenant personnellement je ne rentrerai pas dans le trade. Soit c'était avant, soit on attend le retracement pour le moment. Mais voilà, d'accord? Toujours garder en tête de toute manière qu'il y a la WXY et qu'on a de fortes chances de connaître cette fameuse WXY. Invalidation de la WXY une fois qu'on aura pété ce sommet-là, d'accord? Mais normalement, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des opportunités de rentrer dans le trade, toujours des retracements, et bon, ça se fait comme ça. Vous voyez bien par le passé, ça monte, ça descend, d'accord? C'est comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça se répète, hein. Ça, c'est vraiment c'est élémentaire, en fait, ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est pour dire, ne soyez pas impulsif. Essayez d'attendre juste et uniquement des occasions qui sont intéressantes, calculez et n'appuyez pas sur le bouton parce que ça y est, le train il est parti. Non, le train est peut-être parti, mais on rentre dans le train seulement si on est entre guillemets avec une certaine assurance. C'est-à-dire par là, pas une assurance de je suis sûr de moi, mais une assurance vie. C'est-à-dire est-ce que vous mettez la ceinture? Est-ce que le train n'est pas en marche quand vous allez rentrer dedans et du coup en fait vous allez vous prendre la porte à 100 km/h et donc mourir en fait parce que vous êtes explosé dessus? Non, d'accord, on attend finalement à la gare que le train s'arrête, on rentre dedans, on s'assied. Je crois que dans les trains il n'y a pas de ceinture en fait, donc bon bref, il n'y a pas de ceinture dans les trains en fait, hein. Mais bon, peu importe. Voilà, vous serez compris, on rentre au bon moment et pas quand le train est en marche parce que du coup, on va se faire couper un membre en fait, hein, avec la vitesse du train. Donc on fait attention à ça. Bien entendu, on attend les moments opportuns. Également, une chose que je voulais voir, alors ça sort du contexte que je fais de base dans l'analyse, c'est-à-dire ici avec les règles d'Elliott, etc. C'est-à-dire qu'on va quand même aller voir un petit indicateur supplémentaire. Aujourd'hui, on n'aura pas parlé des RSI, dis donc. Mais bon, tout a déjà été expliqué dans la vidéo précédente par rapport au RSI. Mais on va regarder en fait un petit élément supplémentaire, c'est le H-ribbon. Alors, le H-ribbon, qu'est-ce qu'il nous fait actuellement? Il nous fait un petit signal ici. On va en parler. Et ce petit signal ici que l'on voit de capitulation, clairement, se dessine sur pas mal de time frame. Là, je suis en 4 heures. Il nous donne ici un petit signal, d'accord? On va regarder ce que ça veut dire également après, hein, tout simplement, parce qu'il y a le signal de capitulation, hein, c'est-à-dire en fait, c'est le signal de recharge, entre guillemets. Et il y a le signal d'achat qui est la petite pastille bleue. Donc ici, pour le moment, on voit ici ce signal vert, d'accord, que l'on voit de capitulation comme il le nomme, hein, joli ce qui est en dessous en fait, écrit en noir, on ne voit pas bien, mais bref, c'est écrit en noir ici. Capitulation en H4. On va regarder également du coup les autres time frames et vous allez voir qu'il se répète sur pas mal. En daily, il se répète également. On va regarder ça en weekly, d'accord. En weekly, est-ce qu'il se répète oui ou non? En weekly, non. En weekly, non, d'accord. Maintenant, je zoome un peu dessus pour voir si oui ou non on va bientôt croiser potentiellement la ligne grise parce que comme on le voit ici,
Il n'est pas du tout obligé je vais retirer le RSI qui me gêne, mais complètement. Et pas complètement. Il n'est pas obligé d'aller forcément croiser, hein. Il peut très bien là maintenant, comme il l'a fait là, faire un espèce de je vais croiser et puis hop, je ne croise pas du tout, hein. Mais peu importe, là maintenant en 4 heures, eh bien, il a croisé, il a donné un signal de capitulation, c'est-à-dire finalement de recharge, hein. C'est vraiment la zone où eh bien, on trouve la zone de confluence, en tout cas, entre la zone d'achat et la zone de vente. C'est-à-dire qu'on commence doucement à trouver un niveau d'équilibre. Et ici, ben voilà, on a deux bons signaux, hein, zone d'équilibre qui commence doucement à se dessiner. Alors là, on va regarder comment comment ça se traduit, hein, comment ça évolue, hein. Bien entendu, là maintenant c'est tout début de cette zone, bien entendu, mais on va regarder ça avec attention et également tout simplement en 4 heures. Time frame un peu petit, je trouve, pour l'analyser, mais pourquoi pas, bien entendu. Maintenant, là, je mets juste ça en évidence, d'accord. Ça ne veut rien dire entre guillemets par rapport à une prise de position. Ça dit juste là que maintenant, ben voilà, on commence doucement à trouver des niveaux de support intéressants, et c'est juste une seconde chose supplémentaire pour indiquer que maintenant, ben voilà, on trouve des niveaux de support intéressants et on peut commencer doucement à dire ben on passe à l'achat. Mais autrement, voilà, pour moi, Shribon c'est bien, mais c'est pas sur ça que je trade, d'accord. C'est pas sur ça que je trade par rapport à d'autres choses, par rapport au Fibonacci et des retracements, et surtout par rapport à ça. Maintenant, voilà, c'est un petit signal supplémentaire qui arrive très rarement, parce que le dernier signal qui a été eu, ou en tout cas qui a été donné par rapport à ceci, c'est il y a tout de même depuis décembre d'année 2020, hein, donc même avant octobre à décembre d'année 2020, on est quand même maintenant, il faut le comprendre, en avril 2021, d'accord, pour le signal 4 heures. Et quand on retourne en daily, le dernier signal qu'il y a eu par rapport à cela, c'est également, mais du coup, là même, octobre à décembre, la même période également. Donc, clairement, il faut le comprendre. Voilà, il faut carrément comprendre. C'est rare en fait, quand il y a ce signal-là. Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il a eu lieu, j'en parle. Voilà, hein, j'en parle tous les 6 mois finalement, parce qu'il arrive une fois tous les 6 mois. Donc voilà. Bref, on ne va pas s'attarder sur le Shribon qui est bien, mais voilà, hein, il faut comprendre que ça a ses limites également et que pour ma part, c'est pas sur ça que je m'appuie. C'est un petit signal supplémentaire positif. Mais voilà, ça va pas plus loin pour ma part. Malgré tout, je pense que j'ai tout dit. Donc, beaucoup de risque management. Je vous ai dit, hein, le nouveau format de mes vidéos, en tout cas, ce que je mets maintenant en évidence de mes vidéos, c'est le risque management. D'accord ? Je préfère vraiment vous enseigner quelque chose qui peut être un peu ennuyeux parce que oui, c'est pas facile. Parce que oui, c'est pas du waouh, ça pump, waouh, ça dump. C'est beaucoup de finalement, pas calcul même parce que c'est pas très compliqué, mais c'est beaucoup de mise en garde par rapport à sa position et on n'ouvre pas un trade n'importe comment, n'importe quand. D'accord ? Et c'est ça finalement qu'il faut connaître sur le trading et non c'est pas autre chose, d'accord ? Vous pouvez connaître plein de choses sur le trading, si vous ne savez pas ouvrir au bon moment vis-à-vis d'un bon risque management, tout ce que vous savez ça sert à rien, d'accord ? Donc il est mieux de tout savoir, plus également savoir le risque management. Et alors là on est bon. Mais c'est pour ça, j'essaye vraiment de mettre ça en avant parce que c'est ça qu'il faut mettre en avant, le risque management et pas autre chose. Malgré tout, on a tout vu, hein. Donc à vous de voir si oui ou non vous voulez un trade, hein. Ouvrir un trade, hein. Vis-à-vis du prix où on est maintenant à 52 000, il n'est pas bon d'ouvrir un trade par rapport au risque management. Bien entendu que si ça pump, vous allez vous dire, voilà, j'aurais dû ouvrir, ça aurait été bon. Oui, mais par rapport au risque management, c'est pas bon. D'accord ? Donc à vous de voir, d'accord ? Prenez un risque, oui ou non. D'accord ? Si vous faites tout en faisant du risque, à un moment, de nouveau, vous allez vous fracasser sur le sol. D'accord ? L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est au contraire d'être endurant et de pouvoir aller sur la longueur et finalement durer dans le temps. D'accord ? Maintenant, tout a été réellement dit. Je vous laisse, je ne vais pas faire plus long parce qu'il n'y a pas besoin d'être plus long. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bon trade à tous. Très curieux de voir l'évolution de ceci si on fait la WXY qu'on devrait normalement attendre ou si au contraire, on fait la flat parce qu'on s'est peut-être trompé dans la vague 2 et que la 4 se confirme comme une flat comme vu ici. On attend également pour beaucoup le petit retracement pour essayer de rentrer dans un trade parce que maintenant, comme dit, le trade n'est pas très intéressant. Sur ce, on se laisse et on se voit normalement à demain. Ciao.